match face du Real Madrid. Le Real menait 2-0 et finalement ils se sont fait reprendre. Le match était premier à la prolongation. Garcia sauve les Madrilènes dans les toutes dernières secondes. On pourrait s'attendre à un scénario comme ça ce soir. Ça ressemble tout à un match piège, ce Valence-Barcelone. Alors c'est sûr que c'est une équipe 3e de Liga, les Barcelonais, qui affrontent des joueurs de Valence, 19e et relégable. Là encore, il y a un écart au classement. Mais en revanche, Sébastien, finalement, l'outsider, c'est cette équipe qui a fait tourner. Oui, l'écart est déjà considérable avec les équipes types. Mais là, en plus, le FC Barcelone joue avec 10 joueurs qui sont quasiment toujours titulaires, 9 en tout cas, à part Lewandowski que l'on verra sans doute en seconde période. Quasiment tout le monde est là. Et du côté de Valence, on pense au championnat parce qu'il y a un club à sauver et un match très important le week-end prochain. Et là, on a fait tourner. Il y a 10 changements par rapport au week-end précédent. Szczesny dans les cages pour ce match, évidemment. C'est le numéro 1, il l'a dit, Hansi Flick. Il a pris la place d'Inaki Peña finalement depuis la Super Coupe d'Espagne au début du mois. Et il n'en est pas délogé. D'ailleurs, voilà, Inaki Peña qui a pris place sur le banc. Lui qui était titulaire auparavant. Oui, il a eu un petit écart de discipline en Super Coupe d'Espagne alors qu'il devait jouer. Szczesny a été titularisé. Depuis, il a perdu sa place, Inaki Peña. Et Szczesny, qui avait pris sa retraite l'été dernier, qui en était sorti au printemps, à l'automne, est revenu et il est titulaire. C'est parti, Candice. Le FC Barcelone joue sa place en demi-finale de la Coupe d'Espagne. L'Atlético de Madrid est passé. Le Real Madrid est passé. Le Barça veut sa place aussi dans le dernier carré. En face, Valence est concentré sur son maintien en Liga. La Coupe n'est que du bonus. Les Barcelonais en vert fluo. Oui, allez, jaune fluo, je ne sais pas. Allez. Jaune fluo. En tout cas, pas dans leur couleur traditionnelle. Une première intervention du capitaine du soir, Frenkie de Jong. Donc aligné dans ce milieu de terrain avec Pedri. Devant Yamal, Fermin Lopez, Rafinha. Et c'est Ferran Torres en faux neuf un petit peu qui prendra donc la place de Lewandowski, qui est sur le banc pour cette rencontre. Derrière, Koundé, Koubarsi, Garcia. Oh, le bon ballon. Intervention de Dimitrievski, lui évidemment est le gardien de coupe de Valence. Cette équipe qui ne retrouve qu'un titulaire habituel. Gros turnover de Carlos Corberan. Il y a un match important ce week-end face à Leganés, 16e au classement. Notre priorité est claire, disait-il avant la rencontre. C'est le maintien évidemment. Et à noter aussi, puisqu'on parle des joueurs présents ce soir, la première titularisation de Mouktar Diakabi, l'ancien Lyonnais, depuis sa très grave blessure. C'était en mars dernier. Depuis, il a joué 2 bouts de match. On avait craint pour la suite de sa carrière. On se demandait s'il pourrait rejouer. Finalement, il est déjà de retour. C'est un petit miracle selon les médecins. Le voilà titulaire pour la première fois. 16 minutes ces dernières semaines. Mouktar Diakabi dans cette défense à 3, à 5. Une nouveauté aussi là. Là aussi on a tenté. C'est vraiment une équipe expérimentale pour cette rencontre côté Valence. Des joueurs remplaçants habituellement. Et un système, voilà, il est là. Mouktar Diakabi, son numéro 4. Un système défensif inédit pour Carlos Corberan depuis son arrivée à Noël dernier. Et il y a vraiment un élan. Il y a eu un effet en tout cas depuis son arrivée. Oui, voilà pourquoi Valence peut quand même rêver. Parce que cette équipe va mieux quand même depuis l'arrivée de ce nouvel entraîneur. En Liga, il y a eu 2 victoires, 2 nuls. Bon, une défaite, 7-1 contre Barcelone déjà, certes. Voilà, parfaitement dans la profondeur pour son attaquant. Oh, ça passe entre les jambes du défenseur de Valence. Jeune joueur Gazirovski qui est pris là sur ce geste de Ferran Torres. 1-0 déjà pour le Barça, qui veut rejoindre l'Atlético, le Real et la Real Sociedad en demi-finale. Il y a du beau monde. Ouais, des demi-finales qui se joueront sur match aller-retour. La Real Sociedad qui a battu tout à l'heure Osasuna 2-0. Koundé. Passe aveugle. Il se met à faire des passes aveugles, Candice. En tout cas, Jules Koundé qui réalise une magnifique saison. C'est un pilier pour Hansi Flick.
C'est le joueur qui a le plus joué cette saison. Pedri. Baldé, nouvelle montée. Yamal. Le Young. Allez, tout de suite pour Pedri, les deux seuls joueurs sur la pelouse à avoir gagné la Coupe d'Espagne avec le Barça en 2021 lors de la dernière victoire dans la compétition. À noter l'absence de Gavi qui a reçu un coup à la tête et un protocole commotion qui l'empêche de jouer ce soir. C'était ce week-end, il y a une semaine sans compétition. Avec des images impressionnantes, il ne savait pas répondre à la question quel jour sommes-nous au moment du choc. Ouais, il est sorti très vite hein, le week-end dernier, remplacé par Fermín López qui est titulaire ce soir. Jeune international de 21 ans. À Séville, dimanche, ce Barça qui pourra souffler la semaine prochaine. Il n'y aura pas de Ligue des Champions, directement qualifié après sa deuxième place au classement. Et qui aura de grandes chances de tomber sur un club français en huitième de finale. Puisqu'il affrontera le vainqueur du match entre Brest et le PSG ou Monaco-Benfica. De Jong. Allez, Valence qui sort, qui essaye, qui va tenter d'empêcher cette sortie du ballon. C'est réussi pour l'instant. Baldé à la lutte. Épaulé par Eric Garcia. Mais ça va revenir. Alors dans la profondeur, il y a Baldé. Pressé par Arons. Sa première titularisation avec Valence pour l'arrière droit. Arrivé de Bournemouth lors de ce mercato hivernal. Il a déjà joué quelques minutes. Là, c'est l'occasion aussi de voir Sadik, l'ancien joueur de la Real Sociedad, qui lui aussi est arrivé cet hiver, le Nigérian, numéro 12 de Valence, qui vit une saison difficile pour le moment et qui va essayer de se relancer à Valence. Le voilà. Très bien entouré. La perte du ballon. Chesney. Garcia. Allez, un bon ballon gagné au milieu. Bonne intervention. Ouais, bon retour de Frenkie de Jong. Il a été critiqué dans la saison. Il n'a pas eu non plus une histoire avec le Barça linéaire. Et là, il joue, il a le brassard. Bah, c'est rare, hein. Il profite des absences au milieu de terrain. Mais c'est vrai que cette saison, c'est sa 7e titularisation hein, seulement. Alors il est utilisé régulièrement en fin de match. Il y a aussi beaucoup d'histoires autour de son contrat qui prend fin en 2026. On évoque un départ, mais possibilité d'une prolongation, bien sûr, à des conditions sans doute différentes. À l'époque, il avait été acheté 85 millions d'euros. Hein. C'était un investissement colossal pour le Barça. En 2019. Le Barça qui prépare l'avenir. Beaucoup de prolongations ces dernières semaines. C'est le cas de Pedri qui a prolongé jusqu'en 2030. C'est le cas de Gavi, mais absent aujourd'hui. Et Araujo, alors il joue pas, il est préservé parce qu'il revient de blessure, l'Uruguayen. Mais lui aussi, on parlait vraiment de son départ lors du mercato d'hiver parce qu'il est arrivé en fin de contrat dans 1 an et demi. Et ils ont réussi à trouver un accord. Il va rester au Barça. On parlait de la Juventus, notamment en point de chute. Deco a dû s'employer. Il a dû aussi avoir les discours des coéquipiers pour le convaincre de prolonger. Oh, le bon appel à gauche. Et il a vu, mais là, c'est trop profond. Cette fois, l'intérieur du pied n'était pas aussi précis que celui de Baldé. Diamond. Dimitrievski. Diamond toujours. Allez, Sadik qui se retourne. Il peut jouer avec Canos pour lancer. Ensuite, la solution Vasquez, mais il y avait Jules Koundé. Sadik. Oh, c'est dur. C'est complètement raté même. Il avait tenté d'alerter Koundé, mais Koundé, il n'avait pas eu le temps de se décaler sur le côté droit.
et ça va directement en touche. Oh là 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 là, la prise de risque de Diakaby. Et la ressortie de balle de Valence avec Pépé Lou. Pérez. Beaucoup de joueurs nés et formés à Valence hein, dans ce 11 titulaire. Dimitrievski, il va allonger pour trouver Sadik. Ouais, ce sera sur Chesney sans problème. Allez, à la course là. À la course avec Koundé, c'est le Français qui a le dernier mot. Voilà, Jesus Vasquez, l'un des joueurs formés au club. Club en danger, avant-dernier de Liga. Ça fait quelques saisons hein, que ce club est en difficulté. Ouais, en difficulté financière, parfois sportive. C'est un monument hein, du football espagnol qui pourrait tomber en Ligue 2. Sur ce ballon qui traîne, Koundé. Alors on va revoir la passe de Baldé, c'est fantastique. Oh là là, l'appel est bon, hein, mais alors on s'attendait à ce qu'il puisse éventuellement la pente du gauche, c'était plus facile entre guillemets, mais non, non, non. Il est en bout de course comme ça, entre les jambes du défenseur, il arrive à la reprendre du pied droit. Puisque le défenseur s'interpose, vient se placer entre le joueur et le ballon, mais il a réussi à mettre le bout du pied Ferran Torres et surprendre Gaziurovski, joueur de 20 ans. Garcia, Koundé. L'appel de Rafinha. On n'a pas encore beaucoup vu côté barcelonais. Rafinha qui se balade un petit peu, il est dans l'axe. Récupération de Cagnes. Il n'a pas senti le coup, il n'a pas voulu tenter sa chance en première intention. Voilà. Là, il aurait pu frapper, après la porte se ferme et Koubarsi peut intervenir. Il a ensuite choisi le centre. Tout petit peu timide là, à ce moment-là, Fran Pérez, il n'a pas osé. Premier corner. 5,50 m. Oh, Diakaby en 2 temps. Et derrière, il y a eu un choc. Il s'est fait mal, il s'est fait mal Diakaby. Il faut arrêter le jeu. Yamal a toutes enjambées. Ouais, le contre va être autorisé. Et il va insister, Lamine Yamal. Bon, il va peut-être falloir sortir le ballon. Est-ce qu'il s'est relevé, Voilà, c'est ça la question. Je crois pas, voilà, le jeu s'est arrêté. Ah oui. Parce qu'il a voulu remettre un coup de tête dans le ballon et il semble effectivement qu'il y a eu un choc avec un Barcelonais. Allez, ça a l'air d'aller. Oui, ça va. Ils sont furieux sur le banc de Valence. Monsieur Ortiz Arias. Ça va, il se relève. Il est surpris dans un premier temps, ouais, c'est le coup d'épaule. Garcia, ouais. Alors, est-ce que il y avait une petite faute? Bah non, c'est pas de chance aussi parce qu'en fait, ouais, c'est avec le bras droit que Garcia touche le visage après avoir touché le ballon de Diakaby. Il est là, il reprend sa place. Victor Diakaby. Valence n'a jamais gagné cette saison avec monsieur Ortiz Arias au sifflet. Il avait même sorti un carton rouge lors d'un... Il est hors jeu, il était hors jeu. Pedri. Rafinha est parti. Pedri va temporiser.
Ah, il joue vraiment très intérieur, hein, Rafinha. Il colle pas du tout à la ligne. Il laisse ce côté à Baldé. On le retrouve dans l'axe justement, Rafinha. Et la solution derrière lui. Oh là 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 là. Yamal, le poteau. L'arrêt du gardien. C'est suivi. Position de hors-jeu. Ah, quel dommage sur cette action du Barça. À multiples tiroirs. Si ce n'est pas à droite, c'est à gauche. Si ce n'est pas à gauche, c'est dans l'axe. Il y a un vrai problème de gestion de la profondeur, hein, du côté de la défense de Valence. Pourtant, encore une fois, on le rappelle, ils sont à 3 dans l'axe. Qui était-ce? Yamal. Il n'y a pas du tout hors-jeu à cet endroit-là. C'est pas ici. Voilà. Bon retour. Bon, il n'y a pas hors-jeu non plus. Alors, est-ce que ça arrive? Est-ce qu'on va pas revenir? Ah, bah non, bah... Alors, on voit pas de position de hors-jeu. Il devrait être validé ce but de Ferran Torres. Si c'est pour une position de hors-jeu, il n'y a aucune raison de signaler quoi que ce soit. Et Ferran Torres. Et ben oui, il va s'offrir un doublé, très certainement, en voyant les images. C'est d'ailleurs assez net, hein. C'est rare une erreur de la sorte parce que les joueurs sont vraiment très bien placés. Pas quand même pas jusqu'à signaler la position de Lamine Yamal au moment de la frappe. Il n'est pas du tout dans l'axe. Il ne gêne absolument pas le gardien. Sur la frappe de Ferran Torres, on le voit, il est carrément sur le deuxième poteau. Non, ce but va être accordé, comme on dit a priori. Sur une accélération, quand le Barça accélère, ça fait but. Il va aller le valider ce but. Monsieur Ortiz Arias, c'est un doublé pour Ferran Torres qui martyrise son ancienne équipe. Ouais, c'est dur. C'est bien sûr très très dur pour Valence ce début de match. Cauchemar. Évidemment, vous étiez avec nous juste avant cette rencontre. Il y avait des fléchettes, mais il y avait du basket aussi. Elena Siak qui avait dit je chante s'il y a 100 points d'écart. Sébastien Tarago, je vous le dis, a dit s'il y a 5-0, je chante. Non, j'ai dit 10. 10 Oh, je prends pas des risques comme ça, moi. Mais enfin, elle n'a pas chanté au final. Petit joueur. Il y avait eu beaucoup de réussite là, sur cette frappe de Yamal. Et Rafinha, le jeu de haut but, c'est parfait. La frappe, il y a eu mieux à faire pour Yamal, mais voilà, ça revient dans les pieds de Ferran Torres. Et là, il est en position idéale. Rageant pour le gardien qui avait fait la parade. Mais ça revient trop vite. 2-0 pour le Barça. Après un gros quart d'heure de jeu. Sans forcément beaucoup forcer. De Jong. Il ne voit pas le ballon. Les joueurs de Valence, c'est très très compliqué. Allez, Fermín López. Jurovski. On va pas le juger sur ce match, Jules Koundé, mais j'insiste un tout petit peu, Candice, mais il a tellement progressé aussi sur le plan technique. Je trouvais vraiment qu'il avait un déficit très important dans les transmissions, dans le jeu avec le ballon. Et les progrès qu'il a effectués depuis désormais une bonne année, c'est assez impressionnant. Voilà. En deux passes, on se retrouve dans la surface de réparation. Rafinha avec Yamal, Serra du sang. Oh, la boulette de Dimitrievski qui offre ce but à Lamine Yamal. Ça fait 5-0 pour le Barça. Oh, la frappe, elle semblait ratée de Lamine Yamal. En tout cas, elle manquait de puissance très clairement. Elle n'était pas dangereuse, c'est sûr. Aïe, 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 quelle soirée cauchemar pour Dimitrievski. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il a l'excuse que le ballon ait été éventuellement touché? On voit Ferran Torres au départ de l'action. Rafinha derrière pour Lamine Yamal et la frappe en première intention. Aïe, 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 quelle erreur. Il est pas bien sur ses appuis. Et il est surpris. Il attend le ballon sans doute sur son côté droit. Ah si, c'est touché. C'est touché. Alors, il y a une erreur. On peut mieux faire quand même.
Bien sûr, il y a une erreur, mais il a quand même cette excuse parce que c'est au dernier moment là, hop, c'est pas le meilleur angle, mais il est battu là-dessus et malheureusement pour lui, il est dessus avec sa main gauche, elle n'est pas suffisamment ferme et ça fait but. 5-0 pour le Barça à l'heure de jeu. Triplé de Ferran Torres, un but de Fermín López, un but de Lamine Yamal. Alors qu'en deuxième période, on a un Barça presque au petit trot. Hein. C'est pas un Barça. Non, ils sont irrésistible. tranquilles, les joueurs du Barça. Ils n'ont pas besoin de s'employer, les Catalans. Ça va être de la gestion des deux côtés, de la gestion d'effectifs, la gestion des efforts pour ceux qui sont sur le terrain. Et on continue à partir. Pour ceux qui étaient restés, parce qu'il y en a qui sont partis au bout de 30 minutes. Ouais, ça se vide. Hein. Et il est tard, Candice. En plus. Et pour voir une fessée comme ça, ils reviendront dimanche, les supporters de Valence. Pour le match face à Leganés. Dani Olmo va rentrer. Ouais, c'était prévu, il revient de blessure, Dani Olmo. Il a raté 4 matchs. Et vous l'avez dit, on va gérer l'effectif du côté d'Hansi Flick. Hop, 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 c'est passé. Diakabi, c'était juste. Et du coup, il a fait le décalage. Et il va trouver la solution. Allez, sans réparation, il y a le tacle rageur d'Eric Garcia au devant de Vasquez. On va attendre avant d'effectuer les rotations. Koundé au sol, pas de faute. Rafinha. Et ce ballon contré qui va profiter à Lamine Yamal. Il a du champ et la solution. Rafinha dans l'axe, ça va vite. La remise tout de suite en une touche de balle. Ferran Torres qui n'arrivera pas à trouver Yamal à nouveau. Qui avait mangé son couloir droit. Bon, si Dani Olmo entre, ça sera peut-être l'occasion de laisser Pedri se reposer un petit peu. Moi qui joue plus haut. C'est Marc Casado qui se prépare également. Rafinha joue beaucoup également. Lamine Yamal, bien sûr. On va voir comment il va utiliser ses entrants. Rafinha est le deuxième joueur à le plus joué derrière Jules Koundé. Barcy, le troisième, il est sorti. Pedri, quatrième. Ouais, Rafinha, Pedri sont deux bons candidats. Vous avez vu les profils des entrants. Pedri. Lopez. Lara Martin. Pedri. Koundé.